Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour la deuxième partie de la broderie léopard. Je voulais vous montrer, comme on avait reçu le colis, il y avait déjà les fils de couture, les aiguilles et le tissu. On avait trouvé le milieu dans le tissu, mais en fait, sur les... c'est expliqué qu'on a 14e count ID et la taille c'est 35 x 35. On regarde la clé de la broderie, c'est ça. En fait, c'est expliqué que sur le 14e count, on fait la broderie en 2 fils. Ils ont expliqué aussi qu'on peut remplacer tous les fils par le DMC. Sinon, le reste, c'est pas tout à fait expliqué. C'est juste tout mat. Il n'y a pas grand chose comme explication. En fait, on avait fait tout le schéma qu'il y a. On avait fait photocopie pour avoir plus facilement de faire la broderie. On avait trouvé aussi le milieu avec les croix, avec les flèches qu'ils ont posées d'un côté et de l'autre côté. On a trouvé le milieu. On a mis le croix, comme on avait fait sur ID, on avait trouvé le milieu. Maintenant, on devait mettre le dessin bien sur notre tissu. En fait, il faut d'abord repasser avant de faire les marques. Parce que après, quand vous avez tous vos marques, vous mettez avec le spécialement waterproof, spécialement marqueur pour les tissus, qui ça s'enlève après avec de l'eau. Avec crayon ou les stylos ou stabilo, il faut pas faire parce qu'il va laisser les traces et ça s'enlève pas du tout. Il faut prendre tout dans les règles. D'accord, maintenant on avait trouvé le milieu. On prend le marqueur, on enlève l'aiguille et on le marque avec le marqueur. On est bien, marque le milieu. Voilà. Maintenant, comme on a déjà mis le milieu, pour plus facilement faire les petits points par 10, moi j'ai marqué directement sur un petit post-it. J'ai marqué directement par 10 et maintenant je peux marquer directement. J'ai collé un petit post-it et maintenant je peux les bien faire les par 10 par 10. De toute façon, c'est pas grave s'ils sont assez gros, ça va être effacé avec de l'eau. C'est effaçable. Et voilà, on colle à nouveau. On met les marqueurs waterproof et là aussi. Et on fait ça par là et par là. Comme ça, on marque directement notre ID et ça nous fait faciliter. Et voilà, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer mon traçage habituel. Ça c'est les poids qu'on avait fait avec vous quand je vous avais montré avec un crayon. Mais autant que j'aime bien faire avec le fil, comme ça on les voit bien, qu'elle se trouve bien au milieu. Il y a les milieux et les là, comme on avait marqué. Et ça va être tout à fait bien au milieu de tous les deux côtés, les hauts et les bas et les côtés. Je vais vous expliquer comment j'avais fait ce traçage. C'est tout simple. J'ai pris un simple fil noir. Pour les canevas tout bleu, il faut prendre les fils blancs.
Ou pour les canevas noirs, il faut prendre les fils aussi blancs. Et pour les canevas blancs, il faut prendre les fils noirs ou bleu foncé. Je vais vous montrer comment j'avais fait. En fait, j'ai compté 8 points. 2 points, je passe au-dessus des canevas et 8 points plus loin. Et c'est comme ça, on fait tout le dessin. 8, 2, 8, 2. C'est comme ici. 8, 2, 8, 2, 8, 2. Et comme ça nous fait 10 par 10. Tout rond, tout simplement. Parce que ça existe quand même le canevas qui est déjà tracé, qui est déjà fait. Mais celui-là, elle n'était pas fait, ni dessiné, ni rien. Eh ben, je préférais faire moi-même. Comme ça, c'est facilité de compter des points. Et autant que c'est maintenant, on sait que c'est écrit les 14e count, mais en fait, c'est pas 14e count qui était envoyé. C'était envoyé les 18e count. Et 18e count, c'est quand même les petits points. Ils sont quand même trop petits. Et j'aimerais bien les faire correctement. Et c'est pour ça que je préférais faire traçage avec mon traçage préféré. Comme ça, on a tout à fait notre dessin. Il va être bien au milieu et bien fait. Et j'ai laissé les fils comme ça, comme termine. On a simplement juste les tirer, les fils noirs, juste les tirer comme ça. Et ça ne endommage pas du tout notre travail. Et voilà. Maintenant, on va voir comme on avait fait photocopie. On va voir avec par quel côté on va commencer. En fait, on a déjà là le milieu. Comme on avait expliqué, c'est en rouge. Il est là. En fait, c'était ça. C'est ça, les rouges, c'est ça. En fait, on peut commencer par le côté droit ou par le côté gauche. D'habitude, tout le monde commence par le gauche parce qu'en faisant les points croix, on commence par le gauche et on termine par la droite. En fait, c'est toujours comme ça, les côtés, pardon, les côtés droits. On court vers le gauche et on ferme par le côté droit. En fait, on commence ou les côtés droit ou les côtés gauche ou par le milieu. En fait, on peut commencer par le droite, mais on court vers la gauche et après on ferme les coins vers la droite. Ça veut dire on fait comme ça et on refait comme ça. En fait, je vais vous montrer un exemple. Là maintenant, on va voir par quelle couleur on va commencer. En fait, comme en voyant le dessin, on peut commencer tout de suite par les flèches blanches. Pour voir les flèches blanches, on regarde notre organisation. Où c'est les flèches blanches? C'est dans notre schéma. Dans notre schéma, c'est expliqué. Les flèches blanches, il y a des flèches blanches qui vont à la haut. C'est numéro 23, 023. Et ça, c'est les flèches qui vont là-haut. C'est juste. Flèche haut, numéro 23. Maintenant, on a plié le fil en deux en laissant une petite boucle en bas. Maintenant, on reprend le schéma. On regarde. C'est 1, 2, 3. À partir du troisième, il y a les plus des flèches qui commencent. À partir du troisième carré. Là, c'est bien expliqué parce que j'ai déjà bien tracé. On voit que le troisième carré, il est là. Et maintenant, il faut regarder 1, 2, 3, 4. Ça commence par le quatrième ligne. C'est ici. On met tout ça de côté. Un, 2, 3, 4. Quatrième ligne.
Et les côtés, on les voit, il y en a un, deux des côtés. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 2. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait 2. Voilà. On met là. Essayer de faire devant la caméra, c'est pas pratique, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant on passe notre aiguille dans le boucle directement pour les solidifier le fil. Et voilà. Voilà. Et on repasse à nouveau dans un endroit où on avait commencé. Et on commence, comme je vous ai expliqué, des droites. Voilà. Dès la droite vers la gauche. Et maintenant, on continue. Combien il y en a ici? On vérifie combien on a. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on avait fait 5 demi-croix, comme c'est indiqué sur le dessin. Maintenant, on les ferme aussi, comme ça devient croix entier. Et comme ça, après, voilà. Vous voyez bien, d'abord on fait des droites à gauche et après des gauches à droite pour compléter le croix. Maintenant, je voulais vous expliquer avec le dessin. Tant qu'il est tellement petit, c'est vrai, il faut vraiment prendre un stabilo, n'importe quelle couleur qui ça vous plaît. Et maintenant, comme on avait fait 5, on devait les barrer comme ça. On n'oublie pas qu'on avait passé là déjà. Comme ça, on va qu'est-ce on peut prendre un autre couleur pour les autres fils. Ça veut dire on peut faire un peu rose par là, vert par là. Comme ça, on voit les choses qu'on a brodées. On a déjà en train de les rectifier. Mais dans le schéma original, c'est tout mat et on ne peut pas passer les stabilos dessus. C'est pour ça on a essayé de faire photocopie parce que là, c'est pas possible. Ça passe pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va aller broder tout ça avec cette couleur là, tout ça encore, tout ce qu'il y a avec la flèche, et après on continue avec des autres couleurs et marquées avec des stabilos. Je vais vous dire que les count 18, elle est avec des aiguilles numéro 25, ça brode avec des aiguilles numéro 25. Quand vous prenez les count numéro 11, ça fait avec des aiguilles numéro 22. Quand vous prenez les count numéro 14, ça fait avec des aiguilles numéro 24. Comme ça, vous êtes au courant comment ça se passe. Justement, les 18, ça fait avec des aiguilles 28. Et voilà, on termine pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Merci.